L'Europe va-t-elle tirer les leçons de la débâcle en Afghanistan et investir plus dans ses propres capacités de défense? Les ministres de la Défense de l'UE sont réunis en Slovénie pour parler de la boussole stratégique, un document censé définir les ambitions du bloc en matière de sécurité. Faut-il donc voir dans la crise afghane une fenêtre d'opportunité pour la défense européenne ? Je pense qu'il s'agit plutôt d'une fenêtre sur la réalité, à savoir que l'Europe n'a pas encore la volonté politique ni les capacités réelles, notamment en matière de transport aérien, de surveillance, de renseignement, de logistique et de protection des forces, pour faire le même travail que les forces américaines en Afghanistan. La question est de savoir si la donne va changer et si nous verrons bientôt, notamment l'Allemagne, qui reste l'État pivot de l'Europe en matière de défense, être plus disposée tout d'abord à investir financièrement et ensuite à faire évoluer la culture stratégique, être disposée à prendre des risques, être disposée à envoyer des forces allemandes là où il y a un danger. Ce sera une vraie question. Et la question n'est pas nouvelle. L'Europe de la défense a déjà essuyé plusieurs échecs en Libye, dans les Balkans, mais aussi au Sahel, la véritable épreuve de vérité, selon cet expert. Malgré les gros titres, les annonces, le vrai test, c'est le Sahel. La question est de savoir si les Européens, surtout les Français, vont réussir à tenir au Sahel. Dès que j'ai vu l'actualité en Afghanistan, j'ai pensé au Sahel. Car dès que la France se retirera du Sahel, on aura une série de pays qui vont certainement s'effondrer et qui tomberont aux mains de groupes criminels terroristes. Et là, on aura vraiment un problème très proche de l'Europe. L'intégration de la défense suscite encore les craintes de certains États membres qui redoutent l'influence de Washington et des décisions industrielles motivées par des intérêts nationaux.